Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en même temps j'avais vraiment pas le temps en ce moment à cause des cours, des devoirs. Dernièrement j'ai eu des devoirs communs et tout, c'était chiant et tout. Enfin bref, maintenant c'est les vacances, du coup je vais en profiter pour vous filmer quelques petites vidéos en espérant qu'elles vont vous plaire. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tag qui en général plaît. Donc moi en tout cas j'aime beaucoup regarder ce genre de tag. Et c'est donc l'évolution de mes créations. Et donc je vais vous présenter une création avant-après. C'est-à-dire c'est comme si je vous montrais mon premier macaron et mon dernier macaron. D'ailleurs je vais vous le présenter tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'ai modifié toutes les questions. Parce qu'il y avait par exemple des fois où il demandait le premier pain au chocolat et tout. Et moi j'ai jamais fait de pain au chocolat. Donc voilà. Si vous voulez, toutes les questions sont en barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vais commencer par mon dernier macaron. Donc attention les yeux. Voici mon premier macaron. Mais vraiment, mais juste trop moche. Mais regardez-moi ça. Genre déjà, qui a eu l'idée de faire un macaron bleu tellement moche? Regardez-moi cette texture. Juste catastrophique. Par contre j'aime bien, c'est un peu brillant, ou je sais pas comment dire, mais ça c'est cool. Mais bref, regardez-moi cette texture. Sinon l'effet bombé il est assez bien. Et je peux vous dire que franchement j'étais juste ravie de cette création quoi. J'étais trop contente, je sais pas pourquoi, mais j'étais tellement contente. J'avais montré à toutes mes amies, regardez. J'ai bien vu leur tête là, elles avaient l'air choquées quoi, mais... Enfin bref, j'étais juste ravie de cette création, mais maintenant je la déteste. Enfin bref, et donc maintenant je vais vous montrer mon dernier macaron. Donc le voici. Il y a une énorme amélioration quoi. Je peux vous le garantir que ça n'a rien à voir. Franchement, ça a rien à voir. On va faire la différence des textures entre les deux. Hop. Bon, ça se voit quand même, hein. Entre ici où je fais des petits points et là où j'ai vraiment pris mon temps et tout, voilà quoi, on voit bien la différence. Sinon l'effet bombé, je veux dire, c'est un peu pareil quoi. Et bref, et là au moins le macaron est marron, donc je trouve que c'est mieux quoi. Et donc voilà. Du coup maintenant je vais vous présenter ma première pomme d'amour et mon dernier. J'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc hop. Donc voici mon tout premier macaron. Donc alors là, j'avais demandé à mon petit frère, à ton avis, c'est quoi ça? Enfin, voilà, j'ai demandé de deviner ce que c'était. Et il m'a dit, vous savez les trucs aux toilettes là, quand vous appuyez là pour que ça se débouche. Et là, mais j'étais juste déçue parce que j'étais trop ravie de cette création quoi. D'ailleurs, le cure-dent s'était enlevé, mais je l'ai recollé, hein. Enfin bref, j'étais tellement contente de cette création et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais ravie. Et bon, nos goûts changent au fur et à mesure. C'est vraiment bizarre quand je me dis qu'à l'époque j'adorais ces créations et que maintenant je les déteste. C'est ouf. Maintenant je vais vous présenter ma dernière pomme d'amour. Je peux vous dire alors là, mais il y a une grande différence. Hop, la voici. Donc moi, mais je suis juste fan de cette pomme d'amour. Alors déjà ici j'avais utilisé du coulis que j'avais fait avec de la Fimo liquide et de la pâte Fimo. Je vous conseille pas du tout. J'aime pas du tout la couleur, c'est pas beau du tout. Et ici j'avais utilisé du coulis de chez Decomate. Et je peux vous dire franchement c'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment rare que je dis que j'adore l'une de mes créations. Mais vraiment là je sais pas, la couleur j'adore ça. Franchement j'adore cette couleur. C'est l'une de mes couleurs préférées si vous voulez savoir. Enfin voilà, et déjà ici c'était tout petit. Alors que là voilà, il y a un gros cure-dent quoi. Et donc je vais le mettre en porte-clés, c'est juste que là j'ai plus de colle. Mais voilà, je le mettrai en porte-clés. Et il sera en vente sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos si vous êtes intéressés. Donc voilà. Je vais vous présenter maintenant mon premier cupcake et mon dernier cupcake. Donc bon, c'est pas vraiment mon dernier cupcake hein, parce que j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai choisi un quoi. Non, deux même pour vous les présenter.
Enfin bref, donc voici mon premier cupcake. Alors là, mais j'avais même fait un tuto que j'ai supprimé maintenant. Et j'étais mais tellement contente, comme tout le temps quoi. À chaque fois j'étais contente quoi. J'avais même pas de moule quoi, je faisais des traits avec des cure-dents. Et si mon amie passe par là, bah, je lui avais envoyé en fait une photo de ce cupcake et elle avait vraiment adoré. Enfin, peut-être elle faisait exprès, mais elle me disait comment t'as fait et tout. Donc voilà, bref. J'avais rien, j'avais même pas de douille, j'ai fait comme ça quoi, enfin avec les moyens du bord quoi. Voilà quoi, c'est tellement hideux quoi. Et l'un de mes derniers cupcakes que j'avais d'ailleurs fait avec cette amie dont je vous parlais juste tout à l'heure, le voici. Donc voilà, avec un petit nœud, donc c'est en collier. Bon, beaucoup mieux que celui-là quand même, hein. Mais bon, les cupcakes, c'est pas trop mon truc, quoi, j'en fais pas souvent. Et donc là, je vais vous présenter un muffin. En fait, je sais pas si ça fait partie des cupcakes, mais vu que c'est un peu presque le même principe, c'est-à-dire la base et tout, donc bon, je me suis dit c'est pas grave, je vais vous le montrer. Donc le voici. J'avais vu donc un tuto sur la chaîne de Japan Cute Kawaii. Donc pareil, c'est dans ma boutique avec ce petit collier. Donc voilà quoi. Je sais pas s'il vous plaît, mais moi franchement j'aime beaucoup quoi. Et donc je l'ai monté en strap rouge. Donc voilà. Je vous présente maintenant ma première tablette de chocolat. Enfin l'une de mes premières. La voici. Donc je l'ai mis en bague d'ailleurs. Faut que je l'enlève cette base de bague parce que elle est vraiment très moche la bague quoi. Qui va porter ça quoi, j'ai envie de dire. Oh, j'aime pas du tout. En plus la canne j'avais fait à la main quoi. Bon, ça va, elle est belle mais bof quoi. Hop. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus quoi. Hop. Et ma dernière tablette de chocolat. La voici. Donc je peux vous dire qu'il y a une grosse différence. Déjà ici, je sais pas si vous allez remarquer, mais j'avais utilisé du vernis Fimo, alors que là j'avais utilisé du vernis, je sais plus de quelle marque, mais d'une autre marque quoi, de la Lac ou je sais plus. Bref, et je peux vous dire que c'est beaucoup mieux que le vernis Fimo quoi. Le vernis Fimo, non, je l'achète même plus. Même pour ce macaron, j'avais utilisé la Lac. Et franchement, j'adore l'effet brillant. Voilà, j'adore. Bref, donc voilà. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est également en vente sur ma boutique. Passons à mon premier gâteau et mon dernier. Encore une fois, c'est pas mon premier gâteau, mais bon, c'est pas grave. Le voici. Donc c'est un rainbow cake. J'ai pris énormément de temps à le faire. J'étais juste ravie. Mais au moment de la coupe, bah mon espoir, voilà quoi, c'est voilà quoi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais tellement j'étais déçue, j'ai texturé n'importe comment quoi. C'est pas aligné du tout, enfin catastrophe quoi, catastrophe. Et mon dernier gâteau, donc le voici. Donc j'ai même fait un tuto sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. Je l'ai fait d'ailleurs il y a un an de ça. La preuve que je fais pas souvent de gâteaux, mais bon. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je suis vraiment contente du résultat. Et voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais la différence est flagrante. Voilà. Après, j'avoue, il y a ce truc là que j'ai juste envie d'enlever, mais je peux pas, malheureusement. Passons à ma première fraise tagada et ma dernière. Donc voici ma première. Bon, je vais pas vous présenter la suite quoi, je vous présente juste la création en elle-même. Donc bon, j'avais plutôt fait une fraise tagada pink. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas droit quoi, c'est pas droit et ça m'énerve. Et je sais pas, mais la coupe, enfin je sais pas, c'est trop... Enfin vos dents elles sont pas comme ça quoi quand vous mangez. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. Donc voilà. C'est un peu le problème, sinon la forme elle est assez bien et tout, mais le problème c'est que c'est pas droit. Et c'est trop... Voilà, il y a trop de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, bref.
contrairement à la dernière que j'ai fait récemment. Donc déjà la couleur je préfère largement celle-là. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais déjà il n'y a pas de... Enfin, le trait est droit quoi, tout est droit. Et il n'y a pas de trait comme ça quoi. Voilà. Et c'est texturé surtout, hein. Ici j'avais pas texturé. Hop. Donc voilà. Ensuite donc je passe à ma première chibi et ma dernière chibi. Donc ma première chibi, la voici. Donc je m'étais inspirée d'un tuto de Miss Creative. Donc faut savoir que quand j'ai débuté la filmo, je regardais que ses tutos, mais vraiment que ses tutos. J'étais fan, mais fan d'elle quoi. Parce que bon, faut avouer, Miss Creative c'est plus pour ma part une chaîne pour les débutantes. Et voilà, je la suivais beaucoup, elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'est même grâce à elle que j'ai pu commencer la filmo quoi. J'ai vraiment aimé, je sais pas, j'ai aimé, puis voilà quoi. Enfin bref quoi, et donc bah voilà, hein, je vous laisse regarder. Hein. Bon, la natte je l'aime bien, mais je sais pas, la grosse tête et le petit corps, les petites mains, j'aime pas trop ça quoi. Et ma dernière, hop, la voici. Donc je l'ai mis en strap mauve vu que bah, ses vêtements sont violets quoi. Et donc c'est une petite chibi forcément que j'aime beaucoup. Pour les vêtements donc j'ai utilisé de la cernite hein, parce que je sais pas si vous voyez mais c'est brillant et tout, j'aime beaucoup ça. Et donc bah voilà, et elle est également en vente dans ma boutique. Voilà. Et donc ensuite les dernières créations que je vais vous présenter c'est mon premier mignon et mon dernier. Donc voici mon premier. Tout sale et tout, franchement dégoûté. Déjà alors on va commencer par les lunettes. Le trait n'est pas droit du tout et ça m'énerve, mais ça m'énerve quoi. Je suis vraiment bizarre hein. Le trait n'est pas régulier et ça m'énerve. Et là, comment j'ai pas pu remarquer, regardez le trait où il arrive et où il continue. C'est chelou mais bon. Le sourire sur le côté, hein, tranquille. Yo. Je conne. C'est sale, très sale même. Et voilà quoi. Je vous le laisse ici, regardez bien. Et mon dernier, hop, donc c'est plutôt une fille mignonne, je sais pas comment on peut dire ça, mais bon, bref. Donc voici la création. Alors là, mais je suis fan, mais j'adore cette création. En plus je l'ai fait il y a longtemps quand j'étais débutante et je sais pas comment j'ai fait. J'essaie de la refaire, j'y arrive plus. C'est très bizarre mais bon. Donc voilà quoi. Je vous laisse regarder, pas trop de choses à dire. Hein. Donc voilà la différence. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment adoré la filmer, c'est vraiment drôle de vous montrer mes premières créations et mes dernières à peu près quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos créations préférées. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker la vidéo, passez faire un tour sur ma boutique. Et donc du coup je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt j'espère pour ma prochaine vidéo. Ciao.